Gbagbo est sorti dans le dos déjà, c'est fini. Les amis, Koudou Laurent Gbagbo là, c'est un vrai politicien. Il a fini avec Ouattara. Voilà. Il a fini avec Ouattara déjà. La seule chose qu'il attendait là, c'était la dernière marche. Ils l'ont pas vu venir. Ils l'ont pas vu venir. Quand Gbagbo est quitté à la haie, là, il a bouclé déjà depuis la haie. Comment il va attaquer Ouattara là? Il a bouclé ça depuis la haie. Ouattara a bouclé ça, Gbagbo a bouclé ça depuis la haie. Il est venu. Tout ce qu'il a posé comme acte, c'était pour faire tomber Ouattara. Il a annoncé sa candidature depuis, avant tout le monde. C'est pour ne pas que Ouattara puisse préparer sa succession. Il sait que s'il dit qu'il se présente à Ouattara, va vouloir l'affronter. C'est ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait là, c'est ça Ouattara a fait. Voilà pourquoi depuis longtemps là, il peut attendre la dernière minute pour dire qu'il se présente. Mais il sait que s'il dit ça là, il connaît Ouattara, il sait que Ouattara est prévisible. Il sait que Ouattara là, il est prévisible. Donc là, il faut qu'il dise, il annonce déjà depuis longtemps que lui va se présenter. Donc Ouattara a regardé ses lieutenants pour dire laissez. C'est moi mais il a affronté le vieux là. Oh, Ouattara, la constitution ne lui permet pas. C'est là-bas il va la voir. Donc il a fouetté son orgueil déjà depuis longtemps. Voilà pourquoi il a dit que lui se présente. Sinon il a beaucoup d'alternatives. Avec le Blé Goudé là, c'est Gbagbo lui-même qui a tout orchestré. Il sait que s'il met Blé Goudé à côté de lui là, le peuple va se mettre dans la tête que Blé Goudé, après Gbagbo, c'est Blé Goudé. Donc il s'est écarté de lui. Il devient la seule alternative. Il n'a pas envie, donc il fait passer Blé là pour un traître. Comme ça, le peuple se dit, si c'est pas Gbagbo là, personne ne peut nous sauver. C'est le seul qui peut nous sauver. Ça lui donne plus de force. Donc il s'appuie sur Blé, il est noir, et puis il se lève pour reprendre sa force. Quand il est venu là, toutes ces tournées qu'il faisait là, vous avez vu les tournées qu'il faisait là. Il est allé à Abidjan, il a fait Abidjan, Agboville, Bonois, comment on appelle ça, Dabou. Il a fait ces tournées là dans le sud. C'est là-bas il a mobilisé les gens. Dans le sud, il a été opposant, président de la République, redevenu opposant. Il sait que le cœur de l'économie là, c'est dans le sud. Donc si là-bas là, les gens se lèvent, ils paralysent là, le pouvoir de Ouattara est mort. Donc c'est là-bas. Sinon il pourrait faire les tournées ailleurs. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il dit non, il a fait quoi. S'il dit tourner de sensibilisation là, ils vont le voir venir. Ils vont le voir venir. Voilà, ils vont le voir venir. Donc comme il est en face des zozos qui commerceraient, des gens qui vendaient oignons à tomates, ils sont devenus politiciens du jour au lendemain. Donc là, ils l'ont laissé le parler. Donc il a commencé à renouer le contact. Parce que quand il est quitté à ce pays-là, ses partisans sont un peu dispersés. Donc il faut leur redonner la confiance. Voilà pourquoi il faisait ces tournées-là, doucement. Doucement ces tournées. Donc il est tenté de galvaniser ses troupes. Il galvanisait les troupes. Donc il a tout fait pour enlever la peur dans le cœur des Ivoiriens. Parce qu'il sait que sa seule force, c'est le peuple. Parce que Ouattara est prêt militairement. Ouattara est prêt. Il n'y a personne qui va faire quelque chose à Ouattara. Militairement à Ouattara. Donc pour distraire Ouattara là, il a pris Soro à lui. Pour distraire Ouattara, il a pris Soro à lui. Donc Ouattara s'attend à une rébellion. C'est la distraction qu'il voulait faire à Ouattara. C'est pour ça qu'il a pris Soro à lui.
Comme ça, Ouattara s'est dit, ah, ceux-là, s'ils sont ensemble, c'est qu'ils peuvent faire rébellion. Par petit là, il aime rébellion. Donc, il va s'apprêter militairement. Donc, lui sort dans Doha et le peuple. Le 2 là, c'est pas le 2 que Gbagbo voulait sortir. Le 2 là, c'est pas le 2 qu'il voulait sortir. Il a été président de la République. Il sait que à 5 jours de ce qu'on appelle ça là, de l'indépendance, tu ne peux jamais donner la place de la République à ton adversaire. En plus, 2 forces politiques pour venir là, il peut pas. La présidence est à côté. Il sait qu'ils vont refuser. Il sait que eux là, ils vont refuser. Donc ils ont dit quoi? Le 9 à Yopougon. Voilà, c'est le 9 là. Lui voulait. Et où? À Yopougon. Bah, il sait que Yopougon là, s'ils sont au plateau là, si les gens quittent à chaud là, ils peuvent avoir barrage. On peut faire barrage sur la route de Yopougon là. Les gens de Yopougon vont rester à Yopougon. Les gens de Yopougon là, ils peuvent rester à Yopougon. Donc ils peuvent ne pas gagner le coin. Donc ce qu'ils voulaient là, c'était dans la Yopougon. S'il avait demandé Yopougon là, il avait dit non. Donc comme il est esprit là, il a touché l'autre côté là. Il sait qu'ils vont dire non. Il a dit non à Yopougon. Voilà, c'est ce qu'il voulait. Et avant de faire toutes choses, tout ce qu'il a fait comme tournée, il a fait partout, il a fait ces mobilisations là. Il a envie de voir d'abord quelque chose. Est-ce que le peuple là peut me suivre? Est-ce que le peuple là peut me suivre réellement? Donc le 9 là, il a vu. Le 9 là, il a vu. Et le peuple aussi là, ça les a mis en confiance. Parce qu'il y en a qui disent, si on sort, les micros vont nous attaquer. Donc en fait, les gens se rendent compte que eux-mêmes ils sont nombreux, mais ils ne savent pas. Ils savent qu'ils sont nombreux, mais ils ne savaient pas. Ils ont négligé Gbagbo là. Il a fait tomber un général de l'armée qui était président de la République, il s'appelle Guy Robert. C'est Gbagbo qui l'a fait tomber. Général de l'armée, hein, devenu président de la République. C'est-à-dire lui, il est militaire, en même temps il est président. Gbagbo est sorti dans le dos. Gbagbo là, tout acte qu'il pose là, il calcule ça depuis longtemps. En 95 là, il dit qu'il ne va pas aux élections. Il a fait alliance avec le RDR. Parce qu'il s'est dit qu'un jour, il peut avoir besoin des partisans du RDR. Un jour, il peut avoir besoin d'eux. Donc il a créé le Front républicain. Et c'est à cause de ça, quand il a lancé le mot d'ordre en 2000 contre Gueye là, les partisans de Gbagbo sont sortis, les partisans de Ouattara sont sortis. Les gens de Ouattara, demandez-leur, ils étaient dans les rues. Ils se sont dit quoi? Si Gbagbo enlève Gueye là, il peut organiser l'élection, va mener au champion. Bah, c'est le gars de Gbagbo. Voilà pourquoi ils en veulent à Gbagbo. Il a tout planifié. Vieux là, il a planifié tout. Lui, il fait politique. C'est l'un des derniers dinosaures qui reste. Lui, il a fait politique depuis les Chirac, les machins, tout et tout. Les Giscard d'Estaing là, lui connaît. Il est fort. Lui, ça pue des tests pour te combattre. Aujourd'hui, où il est arrivé là, c'est fini. Ouattara a 2 solutions. Soit il prend Gbagbo, il le met en prison, et puis ça devient émeute, toute la Côte d'Ivoire brûle, ou bien Gbagbo le chasse. Il n'a pas 2 solutions. Bah, il a vu maintenant sa force de frappe. Lui, Gbagbo là, il a vu sa force de frappe. C'est tout ce qu'il attendait. Vous allez voir, il a commencé, il dit le 16 va sortir. Maintenant, là, il va rentrer dans la provocation maintenant. Il va rentrer maintenant dans la provocation.